Bonjour et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Je vous propose aujourd'hui de faire une petite rétrospective sur la partie du parcours où l'on ne comprend rien du tout. Donc ce début de parcours, il y a une ligne de temps. Donc c'est une ligne de vie, une ligne de temps temporel en deux temps. Pourquoi en 2 temps? Parce qu'il y a 2 individus, et même s'ils sont issus de la même âme, il n'empêche que ce sont 2 lignes de temps différentes et qui s'articulent à des moments charnières. Donc accueillons nos 2 acolytes. En bas, nous avons, le runner considéré comme la partie inconsciente et en haut, nous avons le chaser considéré comme la partie consciente. Bon, runner et chaser, c'est une terminologie avec laquelle il faut, s'accommoder, quand on atterrit dans tout ce marasme flamme jumelle parce que, forcément si on veut se retrouver un petit peu, un minimum, dans tous les contenus, il faut bien partir, d'une base. Mais sachez néanmoins que c'est une terminologie que vous allez, quitter, plus vous allez avancer dans vos compréhensions et dans vos prises de conscience parce que, c'est juste une articulation de début de parcours pour arriver à comprendre un petit peu, qui est quoi dans ce challenge. Donc, l'histoire commence avec une rencontre ou une reconnexion. Là, il faut voir qu'il y a des couples qui, ont pu avoir une rencontre, par exemple, il y a 10 ans, qui n'a pas déclenché, grand-chose a priori, si ce n'est une sorte d'empreinte, où les gens se souviennent de cette rencontre, mais c'est pas vraiment, une étape de reconnexion, hein. Ça va être dans les parcours qui sont un petit peu plus qui sont supérieurs à une dizaine d'années. Voilà, la reconnexion va se faire à un autre, moment. Là aussi, chaque parcours est, unique, tout autant que chaque individu est unique et son passif aussi l'est tout autant. Donc, les parcours sont vastes, et complexes. La trame que je vous propose ici, essaye d'être, le plus, en adéquation avec la moyenne de toutes les personnes que je vois et les personnes qui ont répondu également au questionnaire qui me sert de base. Mais voilà, il y a autant de couples possibles que d'architecture de couple, envisageable. Ce qui veut dire qu'à ce stade, on peut tout autant rencontrer, son jumeau alors qu'il est en couple et que nous-mêmes on est en couple. Donc là, en général, c'est patatras, c'est un peu, le début des embrouilles. On peut aussi rencontrer, son jumeau en étant, célibataire et lui en couple. Heu, voilà, et c'est très rare de faire des rencontres avec les 2 protagonistes qui soient tous les 2 célibataires, au moment de cette rencontre, hein. Alors très rare, c'est peut-être pas le terme parce qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans le fait d'avoir, fait leur rencontre avec leurs jumeaux via, des applications de rencontres, par exemple. Donc, a priori, les 2 personnes sont célibataires, 3 petits points. Et dans ce cas-là, on va me dire: «Bah oui, mais on était tous les 2 célibataires». Sauf que, si vous êtes tous les 2 sur, des applications de rencontres, c'est, la révélation flagrante d'être tous les 2 dans une dépendance affective, de chercher quelqu'un d'autre pour, vous compléter. Donc comme le challenge de ce parcours est de mettre en lumière toutes nos plus grandes peurs, et d'éradiquer et de guérir définitivement de façon à être, autonome, et bien là voilà, c'est 2 célibataires en effet, mais qui cherchent juste à combler un manque, à la façon d'un amour classique, qui est juste un échange, de dépendance. Donc à la suite de cette rencontre, on a voilà l'apparition, de la période de lune de miel qui là aussi est très, très fluctuante, qui peut aller de voilà de quelques jours à plusieurs semaines. C'est une période idyllique où, c'est la période de l'heure totale
où l'on pense être dans une relation, d'amour classique. Parce que, il y a tous les baromètres qui se réveillent sur l'évidence que c'est, la bonne personne pour nous et ça, c'est vraiment, réciproque à ce moment-là. Il y a pas de le runner n'est pas dans une, projection, mais néanmoins, le voilà, les 2 ne sont dans cette, dynamique, d'évidence. Donc c'est la partie lune de miel qui est un peu, le leurre, qui va camoufler tout le reste, du parcours. Donc là, c'est la période où vont se réveiller, toutes les peurs, en fait. C'est le mécanisme se met en place après la lune de miel, dans une explosion de heurts, au niveau des incompréhensions. C'est une avalanche, d'incompréhension qui arrive sur un terrain qui était somme toute au départ, complètement idyllique. Donc, c'est incompréhension sur incompréhension. C'est là où le chaser va perdre pied parce qu'il ne comprend plus, en fait. Lui qui a besoin d'être dans quelque chose de raisonné, et il avait toutes les pierres, angulaires qui lui permettaient de se dire, que c'était la bonne personne, qu'il était au bon endroit, que c'était la belle rencontre, que c'était un idylle, comme il l'a toujours rêvé. Et bien, c'est là que le runner met en place, en fait, tout son système de défense égotique, qui est, l'émergence de toutes ses peurs et en premier il a la peur du rejet. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va enclencher dans la majorité des cas, une, séparation que j'ai qualifiée de première séparation. Parce que ce que je vois, c'est que, il y en a pas qu'une, voilà, donc j'en ai catalogué, 2 ici. Encore une fois, c'est pas forcément 2 dans l'absolu. Donc pourquoi il acte, cette décision, de séparation? Parce que, bon là, la version spirituelle, c'est qu'il est tellement débordé d'amour, que du coup, il est obligé, de fuir. Dans l'absolu, c'est surtout que, il a envie de paix et que, il préfère, fuir en étant à l'initiative, ce qui l'empêche de ressentir le rejet. Et ce qui marche, très bien parce que ça fait basculer le chaser à ce moment-là dans une, belle, nuit noire de l'âme, une éradication complète de toute sa personnalité, c'est là qu'on est à côté de ses pompes, c'est une vraie mort, émotionnelle, physique, c'est vraiment une sensation, de mort, hein, de perdition, de voilà, d'être, complètement, à côté de son corps. C'est à ce moment-là qu'on se met à chercher, à trouver et à tomber sur tous les contenus, flammes jumelles, ou les contenus de développement personnel qu'on n'avait jamais touchés avant ou les livres, de spiritualité qu'on n'avait jamais touchés avant. Enfin voilà, en fait, c'est l'émergence de la conscience qui cherche à comprendre quelque chose qu'elle avait nié, jusque-là, hein. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo «Les paliers de conscience» parce que c'est pas vraiment des étapes, dans une relation de couple, on est vraiment sur, un éveil, de conscience où on a besoin de comprendre. Toute cette période de nuit noire de l'âme, en fait, c'est là aussi où, on va aller chercher des solutions qu'on n'avait jamais explorées avant. C'est là qu'on entend parler de la 5D, c'est là qu'on entend parler de plein de choses auxquelles on n'avait pas du tout, accès jusque-là et en fait, on saute là-dessus comme des bouées de sauvetage parce qu'on est tellement, malheureux, tellement dans une incapacité intellectuelle d'arriver à comprendre, pourquoi, on va si mal alors que c'est juste une relation qui s'est finie, qu'on cherche toutes les solutions, voilà et qu'on peut se fourvoyer dans pas mal de chemins et y rester longtemps mais c'est normal, ça fait partie des étapes, à passer.
Et pendant cette période de nuit noire de l'âme, en fait, quand on découvre cette histoire de flamme jumelle, on a l'impression que l'autre va vivre, les mêmes, émotions dramatiques, les mêmes émergences de peur terrorisantes, les mêmes cette nuit noire de l'âme, de la même façon, mais pas du tout. Lui, il est, dans la démarche d'avoir quitté une relation qui était, au demeurant, sympathique, mais qui lui faisait peur et dont il n'avait pas envie, de poursuivre. Donc toute cette période-là, il est libéré, de nous, il est libéré, voilà, de tout, de toute cette relation, voilà, c'est la libération. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre, pour le chaser qui est en nuit noire de l'âme parce qu'il a la preuve, d'avoir été complètement, cinglé pendant la période de lune de miel, que ce qu'il a vécu n'a pas existé. On rajoute une couche, sur la couche, déjà extrêmement, douloureuse de voir son autre, qui s'est libéré, de nous à ce moment-là. Donc me tombez pas dessus en me disant que le runner, souffre énormément. À ce moment très précis, quand c'est lui qui, décide de quitter, la relation, il a une sensation de liberté. Il a une sensation de s'être délesté de quelque chose. Et cela induit que, il va, continuer dans le couple dans lequel il est ou alors, poursuivre ses aventures avec d'autres personnes ou alors, continuer sa vie. C'est quelqu'un qui vit à l'instant présent, donc c'est quelqu'un qui va accumuler les plaisirs et ce qu'il a l'habitude de faire et les bonnes compagnies qu'il a l'habitude d'avoir ou les addictions qu'il n'avait pas encore, toucher, voilà, explorer d'autres aventures pendant toute cette période de nuit noire de l'âme, du chaser. Cette période-là est pour un équilibrage, énergétique, une éradication de toutes les terreurs, et toutes les peurs et tous les traumatismes et toutes les incertitudes, du chaser. Donc c'est une période de soins, intégrale qui fait que lorsque le runner, revient en s'apercevant que, et bien, quand même, cette personne, c'était une rencontre assez extraordinaire, et qu'il n'a pas vraiment cessé de penser à elle pendant toute cette période, et bien là, malheureusement, la porte se ferme. Et si le runner, est en couple et qu'il se permet de revenir, par exemple, juste pour, des relations, illégitimes, sexuelles ou, des propositions d'amitié qui sont complètement obsolètes maintenant avec un chaser qui est équilibré en lui et qui a conscience de ses valeurs, hein. Je rappelle que ce parcours a vraiment, comme objectif celui-ci, hein, c'est réciproque, hein, que chacun des 2 prenne conscience de ses valeurs, de ses besoins, et s'équilibre, en soi. Sauf que le chemin se fait en décalé. C'est pour ça que je parle de 2 temps. On est en miroir inversé, mais sur la durée. Et bien, dans ce cas-là, il y a la seconde vraie séparation et celle-là, elle est actée d'une façon rationnelle. Donc c'est pas une petite séparation où on va s'amuser à revenir. Dans ce cas-là, la deuxième séparation, c'est la vraie, c'est celle qui va induire une coupure de courant, générale, hem et celle-ci, elle est cruciale et elle est déterminante. C'est seulement à partir de ce moment-là que la nuit noire de l'âme du runner peut s'enclencher et elle s'enclenche pas d'une façon, radicale. Le runner est revenu pendant toute cette période jusque-là, hein, ponctuellement, envoyer des petits bonjours, voir les réactions du chaser, hein. Là, il est dans son rôle, à 100, hein. Donc il y a toujours eu un petit peu de contact, un petit peu de reprise de contact et tout ça et là, le chaser qui ferme la porte. Hem, Catégoriquement, le runner met, plusieurs semaines, voire plusieurs mois à, digérer, cette nouvelle situation, hein. On est sur des parcours qui se passent pas en une semaine ou en 15 jours, hein. Là, c'est quand on est dans des relations classiques, hein, que ça se passe, qu'il y a des bascules en une semaine, «Je reviens, tu reviens». Sinon on n'est pas dans cette dynamique-là, hein.
Parce que quand on découvre le parcours et qu'on a envie de savoir, d'ingurgiter le maximum d'informations et patati et patata, on se contente souvent d'avoir des sortes de contenus qui nous donnent des étapes, plus ou moins approximatives qu'on arrive plus ou moins à faire coller en fonction de son histoire. Mais il y a rarement la notion de temps et le temps est, primordial, hein, pour tout le monde. Mais, à ce moment-là, la période si la nuit noire de l'âme, du runner intervient au bout de 5 ans, ça va pas se régler en, 1 semaine, hein. C'est-à-dire qu'il y a pas de bascule. Mais à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus du tout dans l'attente, parce que ça a ouvert la porte, vous êtes dans votre vie, vous êtes dans votre nouvelle profession, vous êtes dans votre déménagement, vous êtes dans votre, famille, vous êtes équilibré, vous êtes en train de voilà. Donc là, à ce moment-là, vous n'êtes plus du tout, dans la quête de savoir, en combien de temps va se passer, la nuit noire de l'âme, du runner, hein. C'est pour ça que historiquement, on dit que c'est le runner qui acte, la réunion, et en effet, hein, à ce moment-là, en fonction de sa situation personnelle, en fonction de ce qu'il a fait ou pas, en fonction de tout ça, il peut y avoir une réunion ou pas. Et pendant toute cette période, jusqu'à cette période-là, c'est pour ça que ma dernière vidéo était orientée sur une petite introspection sur la perversion et le narcissisme. C'est-à-dire que toute cette période-là, qui peut aller de, 6 mois, vraiment à minima, jusqu'à, 10 ans, vous pouvez vous demander si vous êtes en contact avec un pervers, ou un narcissique ou un voilà, une personne avec une pathologie. Voilà, toute cette période-là, vous pouvez avoir l'impression d'être dans une relation toxique. C'est pour ça qu'il faut prendre la porte de secours le plus vite possible quand on comprend que cette dynamique relationnelle est juste pour nous faire évoluer et s'introspecter sur nos peurs, sur tout ce qui coince, de façon à être libre d'accepter ou pas cette personne dans notre vie. Parce que sinon on reste, enferré dans ce doute, perpétuel, c'est pas le doute de savoir si on est flamme jumelle ou pas, c'est pas un doute, néfaste, on s'en fiche un petit peu, en fait. Par contre, le doute d'être dans une relation toxique, ça nous fait perdre réellement des années de vie, les propres années de vie, à nous-mêmes. Donc donc il faut se libérer de tous nos schémas et toutes nos fausses compréhensions, nos fausses croyances et nos peurs qui nous empêchent d'avancer, pour nous-mêmes. Si vous avez envie qu'on le fasse ensemble, mon calendrier de prise de rendez-vous, est en libre accès sous chaque vidéo, et je serai heureuse de vous accompagner dans cette démarche. Ma démarche est vraiment de vous libérer vous-même, que pour que vous puissiez être heureux vous-même, et peu importe la vie de quelqu'un d'autre. Alors là, je vous mets en, en dernière, slide, une question que j'ai posée dernièrement, dans mon questionnaire. Donc la question est la suivante: depuis combien de temps considérez-vous être dans ce parcours? Donc vous avez, les petits camemberts, on va les regarder, vite fait. C'est juste pour vous montrer en fait la notion de temps. Voilà, nous qui sommes, très ancrés dans le temps, et ben voilà, ça peut être intéressant de voir, la notion de temps pour tous. Donc les gens qui se considèrent entre 6 mois et 1 an, dans le parcours, on est à 12,5. Là, c'est, la part du camembert, en bas, orange. Entre, 2 ans et 3 ans, c'est la partie violette, on est sur 25. Entre 5 ans et 6 ans, on a 12,5, c'est la partie verte. On a 12,5 aussi entre 6 ans et 7 ans. On a 12,5 aussi entre 10 ans et 15 ans et on a 6,3 supérieur à 15 ans. Et le prorata de personnes qui se considèrent en parcours depuis moins de 6 mois, on est à 18,8. Alors, tout l'objectif de ma chaîne, c'est de vous faire gagner du temps. Je suis pas du tout dans une démarche de vouloir vous en faire perdre et vous montrer ces notions de temps, c'est pas pour vous effrayer, c'est au contraire pour vous faire gagner du temps et pour vous faire, éviter les chemins que j'ai pris moi et qui m'ont fait faire beaucoup de perdre beaucoup de temps parce que je me suis laissée, leurrer par des gens qui, voilà, n'avaient comme expérience que leur, propre, expérience.
Et là, ce qui est hyper intéressant à voir, c'est que les gens qui ont fait la démarche de répondre à ce questionnaire sont déjà des gens qui sont dans l'action. Ce sont des gens qui sont dans la compréhension, ce sont des gens qui sont déjà, soit suivis par moi, soit dans des introspections, soit dans des grands changements de vie. Donc ce sont des gens qui avancent, donc ce sont des gens, qui ont cette notion de recul, de se considérer, dans ce parcours et puis mon formulaire, il est pas forcément hyper rigolo, à remplir, donc ce sont des gens qui ont déjà cette, démarche d'avancée. Donc ils sont presque à la sortie, du tunnel et ça me paraissait important de vous communiquer cette notion, de temps. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous montrer qu'en effet les choses sont lentes et ce que j'ai pas compris moi au départ, c'est que malgré le fait d'avoir beaucoup de compréhension, c'est que nous sommes 2 et que l'autre aussi a sa part du challenge, à faire et qu'il reste dans un libre arbitre, de l'acter ou pas. Sur ce, je remercie déjà tous les gens qui ont osé, prendre, rendez-vous, avec moi et puis, j'invite, les prochains à avoir confiance en eux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera probablement sur, les vases communicants. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle soirée.